Nous allons enseigner sur la volonté de Dieu et sur la capacité à mettre en pratique sa parole. We're about to teach about the will of God and His capacity to do stuff. Nous allons enseigner sur qu'est-ce que le Seigneur veut. We're going to teach about what the Lord wants. Nous allons enseigner afin que chacun soumette sa volonté à la volonté de Dieu. We're going to teach in order that everyone submit his will to the will of God. Nous savons que si nous ne faisons pas la volonté de Dieu, nous perdons notre temps. We know that if we are not doing the will of God, we are losing our time. Parce que lorsque Dieu appelle quelqu'un, Because when the Lord is calling somebody, ce n'est pas pour faire sa propre volonté à cette personne, it's not for him to do his own will, mais c'est pour faire la volonté de Dieu. but to do the will of God. C'est la raison pour laquelle nous devons recevoir cet enseignement This is why we have to receive this teaching, et nous allons retenir l'enseignement and we are going to retain this pour teaching mettre en pratique. to practice. Il y a une chose qui est importante There's one thing that is important, et nous allons lire dans Philippiens au chapitre 2 and we're going to read in Philippians chapter 2 pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. in order to understand the will of God. Philippiens chapitre 2 verset 12. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Continue. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Continue. Faites toutes choses sans murmurer ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc la volonté de Dieu est mentionnée ici. Et nous allons relire le texte en anglais. So the will of God is mentioned in this, and we are about to read this text. So Philippians chapter 2, verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling, for it is God which works in you both to will and to do his good pleasure. Do all things without murmuring and disputing, that ye may be blameless and harmless, the sons of God with the Son of God without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shines as light in the world. Alléluia. Donc la volonté de Dieu, c'est que ses enfants brillent So the, comme la lumière so the will of God is for his children to shine as a light au milieu d'une génération perdue. in the midst of the crooked generation. Donc nous allons voir donc quelle est la volonté de Dieu. So we're going to see what is the will of God. Prenons 1 Thessaloniciens au chapitre 4. Let's read 1 Thessalonians chapter 4. Lisons à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne ne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires,
parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu veut dans l'Église. Mais est-ce qu'un païen peut mettre ça en application? Donc, la première volonté de Dieu, c'est d'abord le salut des âmes. Alléluia. Amen. The first will of God is the salvation. La première chose que Dieu veut, c'est que tous les hommes arrivent à la repentance et soient sauvés. The first thing that God wants is that every man come into repentance. Vous voyez, quand on parle de la volonté de Dieu, on parle de la volonté de Dieu manifestée dans l'esprit de l'homme. You see, when we speak about the will of God, we are speaking about the will of God that is manifested in the spirit of man. Parce que Dieu nous a fait la promesse qu'il va inscrire ses paroles sur les tables des cœurs. Because God has promised us that He's going to engrave, to write down His word in our heart. Donc Dieu amène par l'esprit l'homme au salut. So God is bringing men by His Spirit into salvation. Et c'est ça sa première volonté. And this is His first will. C'est ce qu'on appelle la prédestination. That's what we call predestination. Donc Dieu a prédestiné l'homme au salut éternel. So God predestined man into eternal salvation. Mais s'il a prédestiné l'homme au salut éternel, il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. But if He has predestined man into salvation, into eternal salvation, that means He has put in his man's heart his desire to salvation. Il a mis la pensée de l'éternité dans le cœur de tous les hommes sans exception. He put His own things into all men. Ensuite, il a rendu disponible sa parole d'évangile. Then He make available his word for his evangelization. De telle sorte que la parole d'évangile est rendue disponible pour tous sans exception. In order that His word, His evangelistic word, is made available for everyone. Afin que quiconque entende cette parole et croit, In order that everyone that listen, that hear His word and believe, obtient la vie éternelle. get eternal life. Donc, que personne ne te dise que Dieu a destiné certains à l'enfer. Non. So don't let someone fool you out that God only then some of men and not. Il présente le salut He shows His salvation et il te laisse le soin d'accepter ou de ne pas accepter. and He let you the choice to accept it or not. C'est ce qui explique que certaines personnes ne reçoivent pas le salut. That's why some people doesn't receive salvation. Nous savons que le Seigneur a envoyé l'Esprit qui convainc le monde de péché, de justice et de jugement. We know that the Lord sent the Spirit of His Spirit to convince us into sin. Donc s'il convainc le monde de péché, So de justice et de jugement, So if He convinces the world of sins, of judgment, c'est afin que le monde entier croit à la bonne nouvelle it is for the world, the entire world, to believe in the good news et soit sauvé. and be saved. Donc la première volonté de Dieu manifestée, c'est le salut de l'humanité par Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. So the first will of God is the salvation through Jesus Christ, in order for the whole world to be saved. Donc quand on voit les gens qui meurent sans connaître Jésus, ce n'est pas la faute de Dieu. So when we saw people dying without knowing Jesus Christ, this is not His will. C'est parce qu'ils ont malheureusement refusé d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. It's because they refuse to accept Jesus Christ as their Lord and Savior. Sinon, Otherwise, tant qu'ils sont sur la terre, as long as they are in the earth, le Saint-Esprit leur rappelle la parole d'évangile the Holy Spirit reminds them the good news.
et multiplie les conditions pour les amener au salut. and make the condition available for them to accept it. Voilà la première volonté de Dieu. That's the first will of God. La deuxième volonté maintenant, The second will is, comme nous l'avons vu, as we saw, c'est que tous ceux qui sont déjà arrivés dans la maison et qui ont reçu l'évangile is that everyone that accept the good news and belong to the house of God c'est qu'ils vivent dans la sanctification. is that they live in their life in sanctification. Relisons 1 Thessaloniciens 4, versets 3 à 6. Let's read 1 Thessalonians verse 4. On dit ce que Dieu veut, c'est-à-dire la volonté de Dieu pour l'homme. For this is the will of God. La volonté de Dieu pour l'homme. The will of God for man. La volonté de Dieu pour le croyant. The will of God for the believer. Donc, quand tu dis, je sers Dieu, So when you say I'm serving God, tu dois faire sa volonté. you must do His will. Tu ne peux pas avoir le succès en dehors de sa volonté. You cannot achieve anything beside His will, outside His will. Et tu dois soumettre ta volonté à la volonté de Dieu And you have to submit your own will to the will of God pour que la volonté de Dieu prévale. in order for His will of God to prevail. C'est pour ça que la parole de Dieu dit That's why the Word of God says qu'il suscite le vouloir et le faire. He manifests the will to do or not. Donc, le vouloir, c'est la volonté de Dieu, So the will is the will of God, et le faire, c'est celui de l'homme. and the doing is the will of man. Et le faire, c'est par l'esprit qui habite le cœur de l'homme. And the doing is by the Spirit that lives in the spirit of man. Donc, si on parle du vouloir et du faire, c'est parce que Dieu a déjà donné la capacité de faire. So if we speak about the will of doing or not, it's because God able you to do it. Voilà. Premièrement, on a dit, Dieu veut le salut de tous les hommes. Donc, si tu sais que c'est la volonté de Dieu, nous devons y participer. C'est pour ça qu'il a fait des enfants de Dieu des ministres de la réconciliation. First of all, we see the will of God is to be partaker of it. Then if you know that, you have to decide to take part of it. Dans 2 Corinthiens au chapitre 5, verset 17, 1 Corinthians chapter 7. il dit si quelqu'un est en Christ, If somebody is in the Lord, il est une nouvelle créature. he is a new creator. Les choses anciennes sont passées, Things that has passed has gone. toutes choses sont devenues nouvelles. New things are became really new. Et au verset 18, il dit, In the verse 18, he's saying, il nous a donné la parole de la réconciliation. he has given us the word of reconciliation. Il a donc fait de nous des ambassadeurs So he has made us ambassadors, chargés de réconcilier le monde charged to reconcile the whole world avec lui with him, et de réconcilier les frères les uns les autres. and to reconcile brothers and sisters in the world. Comme c'est la volonté de Dieu, So this is the will of God. la première chose à faire, The first thing to do c'est de prêcher l'évangile. is to preach the good news. Donc si quelqu'un ne prêche pas l'évangile, So if somebody doesn't preach the c'est good qu'il news, a décidé de ne pas manifester la volonté de Dieu dans sa vie. that means he decided not to let the will of God be manifest in his life. Et la parole de Dieu nous dit And the word of God tells us que l'ouvrier mérite son salaire. that an employee deserves his salary. Et par conséquent, Therefore, ne t'attends pas
Do not wait à recevoir quelque chose du Seigneur to receive something from the Lord si tu ne mets pas en pratique sa volonté. if you do not make His will. Deuxième chose, nous avons lu Second thing we read, 1 Thessaloniciens 4, verset 3, 1 Thessalonians verse 2, c'est la Oui. sanctification. is the sanctification. La sanctification. The sanctification. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. What God wants is your sanctification. Point virgule. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Donc la sanctification, c'est s'abstenir de la débauche. Et la débauche, c'est quoi? C'est l'impudicité. C'est l'ivrognerie. Comme vous le lisez dans Galates, au chapitre 5, verset 19 à 21. As you read it in Galatia chapter 5. Donc, si quelqu'un est sanctifié, So if someone is sanctified, ça veut dire que Dieu l'a mis à part that means God set him apart pour le servir. in order to serve him. Et quand Dieu te met à part, And when God put you apart, il t'a sanctifié. he sanctified you. Il t'a mis à part pour un usage sacré. He set you apart for something special. Et tu dois donc demeurer dans cette position de sanctification. So you have to stay in this state of sanctification. C'est la sainteté. That is sanctity. Si quelqu'un ne demeure pas dans la sanctification, If someone is not staying in sanctification, il ne saura jamais plaire à Dieu. he will never be pleased to God. Alléluia. Hallelujah. Ce qui me plaît dans cet enseignement, c'est que ce que Dieu veut. Si vous allez, vous faites moteur de recherche, ce que Dieu veut, vous allez avoir tout ce que Dieu veut. What I like about this teaching is is what God wants. If you look in the internet and you type what God wants, you will find out everything that God wants. Parce que le Seigneur nous a appelés pour le servir. Because the Lord calls us to serve Him. Donc la meilleure façon de le servir, So the best way to serve Him c'est de rechercher ce qu'il veut is to look out for what He wants et de faire sa volonté. and do His will. Alléluia. Hallelujah. Donc, évitez donc l'impureté et marcher dans la sanctification. Ensuite, You must avoid impurity and work for sanctification. ce que vous vous abstenez de la débauche, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Donc, c'est chacun qui doit posséder son corps dans la sainteté. Si Dieu t'a fait la grâce de te sortir des ténèbres, il t'a amené dans sa lumière, If God has given you grace and has put you in front of His light, c'est pour le servir. it's so that you can serve Him. Or, l'esprit est en conflit avec le corps. We should know that the spirit is against the body. Et dans ce cas, il faut savoir maîtriser le corps. In that case, we must know how to take our body. Il faut prendre soin de ce corps de manière à faire la volonté de Dieu. We have to take care of our body so that we can do the will of God. Et c'est ça qu'on appelle l'honnêteté. That's what we call honesty. Quand quelqu'un est honnête, When the person does great things, is honest, ça veut dire que quand il reçoit une connaissance, it means when you receive a knowledge et il sait que c'est Dieu qui lui a donné cette connaissance pour le faire, and he knows that it's the God that was given him that knowledge, il le fait to do. effectivement. He's gonna do it in the right way. Donc, la sanctification, The Deux. first will be the sanctification, la sainteté, the sanctity, 3, the third, l'honnêteté. honesty. Donc, tu vois, participer à l'évangélisation. So we should do the evangelization. 2, rester à part pour servir le Seigneur, c'est We la should be sanctification. empowered to save the Lord. 3, demeurer dans cette The sanctification. third, we should remain in that sanctification. 4, être honnête, c'est faire ce que Dieu t'a révélé. The fourth is to be honored and to do the will of God. Et c'est ça la sagesse. It's the sagesse that God wants.
Donc, si tu fais double jeu, So if you doing two ways, tu ne peux pas te cacher devant you le Seigneur. cannot hide yourself in front of God. Il sait. He knows Et your heart. malheureusement, tu te trompes toi-même. And you doing wrong things for yourself, and then you're not on it in front of God. Alléluia. Amen. Lisons maintenant 2 Pierre au chapitre 1, verset 21. Let's read 2 Peter chapter 1. Le Seigneur a inspiré les prophètes pour qu'ils puissent parler. C'est poussé par l'Esprit que les prophètes ont parlé. Donc la volonté de Dieu, c'est que les enfants de Dieu soient inspirés par le Saint-Esprit pour prophétiser. The will of God is God wants His kids to be willing to listen to the word of God and prophesy His word. C'est ça la volonté de Dieu. That is the will of God. Donc si tu es un enfant de Dieu et tu sais que c'est la volonté de Dieu, So if you are a son of God and know the will of God, tu dois prophétiser. you must prophesy. Et prophétiser, c'est quoi? And prophesy its word. C'est déclarer la parole de Dieu It's declaring the word of God avec un cœur pur with a pure heart, et avec foi. with a faith, Elle va s'accomplir. and then you will see the practice of that word. Donc si quelqu'un n'accomplit pas la volonté de Dieu, So if someone doesn't accomplish the word of God, the will of God, en prophétisant, in prophesying, il fait du mal. he is doing wrong. Things will not work, he's doing wrong. Quels sont les 4 points que nous avons déjà cités? 1. L'évangélisation et la réconciliation. 2. La sanctification. 3. Demeurer We dans la should remain sainteté. in the sanctity. 4. L'honnêteté. We should be honest. Et 5. We should avoid converting. Prophétiser. Yes. We should prophesize. Alléluia. Amen. C'est la volonté de Dieu. Donc quand un enfant de Dieu ne le fait pas, il fait mal. If the Son of God does not do what we just said right now, he's doing wrong. 1 Timothée au chapitre 2. Lisons les versets 3 et 4. 1 Timothy, the chapter Il nous dit que tous les chapter hommes, 2, verses 3 and 4. il nous dit que tous les hommes, il veut que tous les hommes soient sauvés. He's telling us that everybody should be served. All men should be served. 2 Timothée au chapitre 3 verset 9. 2 Timothy chapter 3 verse 9. Il veut que tous les hommes parviennent à la repentance. He wants that every person should repent. Maintenant, les enfants de Dieu Now, son of God, doivent se repentir quand ils ont péché. they should repent when they've done sins. Si nous confessons nos péchés, If we confess our sins, le Seigneur est fidèle. God is faithful Et juste and just pour nous purifier de toute to iniquité. purify us of iniquity. Donc un enfant de Dieu qui ne se répand pas So if a son of God doesn't repent, ne fait pas la volonté de Dieu. you are not doing the will of God. Donc la volonté de Dieu, c'est que si quelqu'un a péché, qu'il se répand. The will of God is if somebody has made sins, he should repent himself. Parce que si tu ne confesses pas ton péché, Because if you do not confess your sins, tu ne seras pas pardonné. you will not be forgiven. Mais si tu confesses ton péché, But if you confess your sins, tu seras pardonné. you will get the forgiveness from the Lord. Pardonne-nous nos offenses, You forgive us our sins, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. like we also forgiven all that has offenses us. Donc ici, il s'agit de pardonner à l'autre ses péchés, Which means here we should forgive other people, our brothers, et il s'agit également de te repentir lorsque c'est toi qui as péché. which means also we should repent when it's about
us that has made sins. Donc quelqu'un qui ne se répand pas Somebody who do not repent lorsqu'il a péché, when he has done sins, et quelqu'un qui ne pardonne pas à celui, and the second one who do not forgive the person, à celui qui l'a offensé, to the person that whose offenses him, a commis un péché. he has done sins. Parce que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions pardonner à ceux qui nous ont offensés. Because the will of God is that we should forgive one another, Et que nous puissions nous repentir and we should also repent pour le mal que nous avons fait. for the wrong things that we have done. Amen. Sixième point, que veut le Seigneur? The sixth point, Le Seigneur veut que God wants us, l'on prie tout le temps. we should pray all the time. 1 Thessaloniciens 5, The verset, First Thessalonicians, 5, verset 17 à 18. chapter 5, the verse 18. Lisons. Let us read. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 à 18. 1 Dieu Thessalonians, Que nous puissions prier en tout temps. God wants us to pray every time. Dieu veut que nous puissions prier en tout temps. God wants us to pray all the time. Lisons. Lisons. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Voyez, Amen. Amen. priez en tout temps. We should pray all the time. Rendez grâce en toutes choses. We should give grace to God in all the time. Parce que c'est la volonté de Dieu à notre égard. Because it's the willing of God for us. Ça veut dire que si quelqu'un ne prie pas en tout temps, Which means if somebody doesn't pray all the time, il ne fait pas la volonté de Dieu. he's not doing the willing of God. Comment tu vas faire pour prier en tout temps? How are you going to do to pray in the same time? Tu vas prier quand tu es avec les autres You're going to pray when you're with somebody, et tu vas prier quand tu es seul. and you're going to pray when you are alone. Tu vas prier à haute voix You're going to pray at loud voice, et tu vas prier dans ton cœur. and you're going to pray in your heart. Tu vas prier le jour, You're going to pray the day tu vas prier la nuit. and the night. Tu dois exercer ton esprit You have to exercise your spirit, pour qu'il prie quand ton corps est assoupi. that you pray when your body is asleep, Ça permet d'être en communion avec le Saint-Esprit which enable you to be in communion with the Holy Spirit tous les jours de ta vie. every day of your life, 24 heures sur 24, 24 hours, 7 jours sur 7. 7 day by day. Et donc le Saint-Esprit va te communiquer And the Holy Spirit is going to communicate you sa pensée et ses grâces. His stuff and His grace. Imagine-toi, Imagine you, si quelqu'un ne prie pas sans cesse, if somebody doesn't pray at any time, comment il peut alors recevoir les recommandations? how is going to receive the recommendation of the Lord? Les gens veulent que le Seigneur leur parle. Seigneur, parle-moi. People want the Lord to speak to him. Montre-moi les voies. Show me the way. Donne-moi les solutions. Give me the answer. Mais il ne prie pas. But that doesn't pray. Il y a des gens qui ne prient que quand on se rassemble. There are some people that only pray when we are gathered together. On dit prions. We say pray, Et là, on prie. then they Mais pray. dès qu'on a fini de prier, c'est fini. But as soon as we stop, No. it's done. Tu dois être en prière 24 heures sur 24. No, you must be in prayer 24 hours by 24 7 hours. jours sur 7. 7 days. 7 days. Cherche les astuces Look for ways qui peuvent t'aider à prier. which enables you to pray. C'est toi-même qui peux définir ces astuces. You are the only one that can find those Trouve ways. les stratégies qui doivent te rappeler Find strategies that remind you que tu dois prier. that you must pray. Ça peut être une chanson It could be a song que tu écoutes et que tu réécoutes. that you use to listen. Et tout le temps, quand tu écoutes ça, When you listen it, ça te dit prie. that you say it say Plus pray. tu écoutes cette chanson, plus tu pries. The more you listen to your songs, the more you pray. Ça peut être le temps. It could be time. Tu peux, chaque fois qu'il est 1 heure, tu peux définir ta prière en disant, ah, tiens, est-ce que j'ai prié l'heure qui est passée? You could say each time it's 8 o'clock, you say, hey, it's time for me to pray. Ça peut être ta montre.
It could be your watch. Chaque fois que tu regardes ta montre, tu te souviens que tu devais prier. Each time you look at your watch, you say, it's time to pray. Ça peut être un bijou. It could be a jewels. Chaque fois que tu touches ce bijou-là, tu te dis, tiens, j'ai pas prié. Each time you look at it, you touch it. Tu Hey, définis une stratégie qui te permet de connecter le fait de prier à quelque chose qui te le rappelle. you must find your own strategy to remind you, to define that you have to pray. C'est ta stratégie. It's your own strategy. Et chaque fois que c'est comme ça, tu commences à prier. And each time this is the way you start praying. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Dieu veut d'autre? What God wants. Hébreux au chapitre 2, verset 4. Hebrews chapter 2, verse 4. Dieu veut que chacun manifeste les dons spirituels. God wants that each one of us manifest his own gift. 1 Corinthiens au chapitre 12. 1 Corinthians chapter 12, Romains chapitre 12, verset 8. Romans chapter 12, verse 8. Les dons spirituels sont donnés par le Saint-Esprit pour l'utilité commune. The spiritual gifts is given by the Holy Spirit for the common use of us, Quels sont tes dons spirituels? which are the gifts of the Holy Spirit. Est-ce que tu en as? Est-ce que tu les manifestes? Do you have them? Do you manifest them? Si tu ne manifestes pas ces dons spirituels, tu fais mal. If you do not manifest those spirituality commons, you're doing wrong. Parce qu'on ne peut pas servir le Seigneur sans utiliser les dons. Because you cannot practice the word of God or praying God without doing those things. Et tu ne peux pas envisager servir Dieu sans les dons spirituels. And then you cannot serve God without thinking about those spiritual dons that God has given you. Et Dieu ne peut jamais appeler quelqu'un sans lui donner les dons spirituels. God cannot call somebody without giving him those spiritual. Donc si tu ne recherches pas les dons, If you do not search the purity of the Lord, le gift, the gift of the Lord, et si tu ne les mets pas en pratique, if you do not practice them, tu fais mal. you're doing wrong. Est-ce que nous sommes là? Amen. La question c'est qu'est-ce que Dieu veut pour moi? Are we there? The question is, what God wants for me? La réponse c'est ce que Dieu veut. The answer is what God wants. Et ce que nous sommes en train de lire là, c'est bien écrit, ce que Dieu veut. And this is what we are about to read. Donc tu n'as pas d'explication. Tu ne peux pas te justifier si tu ne fais pas. You cannot justify yourself if you cannot do it. Donc Dieu veut que tu pries sans cesse. Et Dieu veut que tu manifestes les dons spirituels. Lord wants us to pray all the time and to manifest His will. 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 7. Il te dit de mettre au service des autres les dons que tu as reçus. We must make use of the gift that you have received from the Lord. Imagine-toi si tu reçois un don, tu caches. Imagine if you receive a gift from the Lord and you hiding it. Tu pêches contre le Seigneur. You doing sins without in front of God. Si tu reçois un don, tu ne l'exerces pas. If you receive a gift from the God and you do not use it, Tu pêches contre le Seigneur. you doing sins in front of the Lord. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Ça veut dire que chacun doit prier sans cesse pour que le Seigneur lui révèle davantage ses dons. Which means everyone should be able to pray all the time so that he can define his gift in front of the Lord. Et chacun doit être prompt à exercer ce don-là. And everyone should be ready to use those gifts in Et the le church mettre au service de l'Église. and to use it in the service of our church. Sinon, Otherwise, tu pêches contre le you Seigneur. doing sins in front of the Lord. Qu'est-ce que Dieu veut d'autre? What God wants us to do. Dieu veut que nous acceptions de souffrir pour ce qui est bien. God wants us to suffer for things that are good. 1 Pierre 3,16. 1 Peter chapter Ne lui donne plus ça. Ne donne plus. 1 Peter chapter 16. Alléluia. Amen. Écoute-moi bien. We should listen. Chaque fois que tu sers Dieu, Every time that you serving God, l'ennemi va t'attaquer.
the enemy will come and attack you pour te décourager to discourage you et pour t'amener à abandonner. and to give you power to abandon everything. Or, tu sais que servir Dieu, c'est bon. You should know that serving God is something great. Donc, toi, tu dois continuer à souffrir pour servir Dieu. So you must accept to suffer and work for the Lord. Les gens vont se moquer de toi. People will laugh at you. Ça va faire mal. You will be not fine. Mais accepte de souffrir pour servir But Dieu. you should accept to suffer for the Lord. Tu vas mettre à disposition de l'évangile ce que tu possèdes. You will put for evangelization what you have inside of you. Ça va faire mal. It will be doing wrong to you. Mais tu dois souffrir pour servir But l'Éternel you avec tes will biens. suffer to serve the Lord. Tu dois te lever pour aller prêcher l'évangile. You must stand up and go outside and evangelize. Même si tu as mal aux pieds, Even if your feet is hurting, accepte de souffrir pour faire la volonté de you Dieu. should accept to do the will of God. Alléluia. Amen. Hallelujah. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ça fait combien déjà? Ça fait il y a 7. Rappelez-moi. Amen. La première volonté, Sanctification. c'est que tous les hommes connaissent la vérité et soient sauvés. Deuxième, c'est que ceux qui sont sauvés vivent dans la sanctification. 3, qu'ils demeurent dans la sainteté. 4, Sanctity. 4. qu'ils soient dans l'honnêteté. Be honest. 5, 7. qu'ils sachent se repentir lorsqu'ils ont péché. 6, chacun doit apprendre à prier sans cesse. Everyone should pray all the time. The 7th point, 7, accepter les dons spirituels pour les mettre en pratique. we should accept the gift of the God and practice them. Et 8, And the 8th, souffrir pour faire ce The last qui point. est bien. we must suffer to do what is good in front of the Lord. Alléluia. Amen. Voilà ce que Dieu veut. Est-ce que This tu is te what situes God là? wants us to do. Où est ta position là-dedans? Okay, there is a question we should answer. Where are our position in front of what God wants us to do? Alléluia. Amen. Maintenant, Now, quelque chose que Dieu veut encore, something else that also God wants us to do, c'est la soumission à l'autorité. we should be Submit. submissive to authority. Éphésiens au chapitre 6 Ephesians chapter 6 nous parle de la soumission des enfants vis-à-vis des parents. is telling us about submission in front of for the kids of God. La soumission des serviteurs vis-à-vis de leur maître. The submission of the people that are working for God. La soumission de la femme vis-à-vis de son mari. The submission of the wife in front of his husband. Romains au chapitre 13 nous parle, verset 2, Romans chapter 13 is telling us about the submission. parle de la soumission vis-à-vis des autorités. The Public. submission in front of authority. Et Hébreux au And- chapitre 13 Hebrew chapter 13, au verset 15 verse 15, nous parle de la soumission à l'autorité spirituelle. is telling about the submission in front of our spiritual guide. Voilà ce que Dieu veut. That's what God wants Est-ce que us nous to le do. mettons en pratique? Are we making it in practice? Voilà ce que Dieu veut. Mais pourquoi Dieu veut qu'on That's soit what God soumis? wants us. Dieu veut qu'on soit soumis pour être protégé. God wants us to be submission so that we can get His protection. Si tu es soumis, If you are submissive, celui à qui tu es soumis va te protéger. the person that is guarding you will protect you. Si tu es soumis à une autorité spirituelle, If you submit in front of a spiritual guide, l'autorité spirituelle va te protéger. the authority, the spiritual authority will protect you. Est-ce que nous sommes soumis?
we asking a question. Are we soumis? Voilà la That's the question. question everyone should answer. Enfin, In the end, la volonté de Dieu, c'est que nous puissions prospérer. the willing of God, we should prosper. 3 Jean 2. 3 John chapter 2. Chapter 1, verse 2. Chapter 1, verse 2. Donc la volonté de Dieu, c'est que nous puissions prospérer. The willing of God is that we should prosper. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Beloved, I wish above all things that you mayest prosper and be in health, even as my soul prospered. Cette prospérité passe par quoi? La soumission à l'autorité de Dieu, la soumission à l'autorité parentale, la soumission à l'autorité spirituelle et la soumission à l'autorité publique. This prosperity goes when you are under the authority of your leader, your spiritual leader, the authority, the civil authority. 1 Timothée au chapitre 2, 1 Timothy chapter 2, verset 1. verse 1. Il nous dit, bien-aimés, je vous exhorte, avant toute chose, à faire toutes sortes de prières pour tous les hommes, pour tous les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que vous meniez une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté, car cela est bon. Donc, si tu ne pries pas pour le salut des gens, comment peux-tu mener une vie prospère? So if you don't pray for the salvation of other people, how can you have a life prayer? Imagine-toi, tu es en France. Just think you're in France. Il y a des autorités françaises. There are some authorities. La Bible dit de prier pour le pays dans lequel tu habites, car ta prospérité dépendra de celle de ce pays-là. The word of God say we must pray for the authority of this country because your prosperity is depending on those prayers. Imagine-toi, tu es prospéré en France, Just think that you want to be prosper in mais tu ne France, pries pas pour les autorités du pays de France. but you don't pray for the authority that is in charge. Comment peux-tu prospérer? How can you be prosper? Prie pour tes conducteurs. Hébreux 12, verset 17. Priez pour vos conducteurs. Pray for your guide. Maintenant, si la Bible dit de prier pour ton pasteur, Now, if the Bible told you to pray for your pastor, imagine-toi si tu ne pries pas maintenant pour tes conducteurs, just think now that if you don't pray for your mais, guide, mais tu vas être béni dans l'église. but you want to be blessed in the church, C'est pas possible. that's not possible. Prenez un enfant maintenant. La Bible dit, soyez soumis à vos parents. The Bible says children must be submitted to his parents. Imagine-toi un enfant qui désobéit à ses parents. Just imagine that a child that disobeys his parents, Mais il veut progresser. but he wants to be in C'est pas progress. possible. That's not possible. Donc il y a la volonté de Dieu pour la prospérité. So there is a will of God for prosperity, Mais cette volonté pour la prospérité passe par la soumission. but this will pass by you being under submission. Est-ce que nous sommes là? Are we there? Est-ce que nous recevons cela? Are we getting it? Nous avons commencé par où? Nous avons commencé par We start by travailler pour le salut des autres. works for the salvation of others. Ensuite, Then nous finissons par we finish prospérer dans les voies de Dieu. by prospering in the way of God. Il n'y a pas de prospérité sans le travail pour le Seigneur. There is no prosperity without you working for the Lord. Maintenant, de façon pratique, Now, in practically, on a déjà parlé et répété et répété. we speak and speak again. Nous avons écouté toute la volonté de Dieu. We hear, we listen, all the will of God. Et de ceci peut découler encore beaucoup d'autres. And from there was many other things. Nous nous situons où? Where are we now? Est-ce que tu es là?
Are we there? Est-ce que tu reçois cet enseignement? Are you getting it? Acclamons le Seigneur. Let's give a clap. Nous allons prier pour ces étapes-ci, We're going to pray for this state, afin que chacun prie vraiment pour mettre en pratique étape par étape. in order that each one of us, Alléluia. amen. Levons-nous. Let's stand up. Commence à prier en langue. Let's start to pray.